Bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre humble serviteur, le pasteur Joshua Xusamani. Nous continuons cette série d'enseignements avec la restauration temps d'histoire qui produit les semences fils de Dieu et qui produit Adam à nouveau sur la terre et Ève à nouveau sur la terre. Les deux semences paroles de Dieu qui ont été plantées depuis le commencement et qui ont perdu leur position, qui ont été chassées du jardin d'Éden. Et au temps d'histoire après la restauration avec l'ouverture des sceaux, avec le ministère des fils de l'homme, le ministère de Malachie 4 qui vient restaurer toute la foi. Et cette fois-ci, c'est la foi de cet honneur, afin que l'Église puisse avoir les yeux ouverts pour voir la venue de Jésus-Christ. Voilà pourquoi les promesses. Les premiers fils de Dieu, Adam, était la parole, sémence, parole de Dieu. Il lui a été donné une épouse pour qu'il se reproduise. C'est dans ces buts-là que l'épouse lui a été donnée, pour qu'il puisse se reproduire, qu'il puisse produire un autre fils de Dieu. Donc, Dieu avait donné à Adam Ève pour qu'Adam puisse reproduire un autre fils de Dieu. En principe, si Adam n'avait pas péché, l'enfant qui allait sortir d'Adam, parce que Dieu leur avait dit dans Genèse chapitre 1, verset 26, Dieu parle de multiplier et reproduisez-vous. Remplissez la terre. La multiplication dont il est question, ce n'était pas les fils, les 7 et les autres, non. Si Adam était resté Adam, étant l'arbre de vie, l'enfant que Adam allait produire allait être une sémence, fils de Dieu, fruit de la vie. Une sémence de vie, une sémence fils de Dieu, une sémence de l'arbre de vie. Ça veut dire que Jésus-Christ allait être le premier fils d'Adam. Parce qu'il allait produire l'enfant par la parole. Cela n'allait pas être par un acte sexuel. Parce que l'acte sexuel n'était pas le modèle de Dieu. Au commencement. Les fils qu'Ève allait produire, Adam allait être, la procédure allait être, Adam allait prononcer la parole, et Ève allait concevoir cette parole et produire un fils. C'est comme l'ange qui est venu vers Marie. Il a prononcé la parole parce que l'ange a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. L'ombre du Saint-Esprit te couvrira. La puissance des Très-Hauts te couvrira. Il va former un enfant. L'enfant Jésus n'avait rien de Marie en soi. L'enfant Jésus n'avait rien de Marie en soi. Car il était la sémence parole de Dieu. Il était la manifestation de la parole de Dieu. Il était l'enfant parole de Dieu. Il est sorti de la sémence parole. Mais par la suite, Adam au commencement a manqué à parvenir à ce point, à atteindre cet objectif. Donc, par la désobéissance, Adam, au commencement, n'a pas pu atteindre son objectif. Voilà pourquoi ils n'ont pas vécu les 1 jour même. Les 1 jour, c'était les 1000 ans. Voilà pourquoi nous allons, après l'enlèvement, 3 ans et demi au ciel. Après, à la fin des 3 ans et demi, Christ revient sur la terre. Il va prendre Israël et 144 000. Après, il va instaurer le millénium, qui est le royaume de Christ sur la terre, qui est les 1 jour que Adam et Ève ont failli, que personne n'a pu atteindre 1000 ans. Même Métouchéla, le père d'Enoch, a fait 960. Il ne pouvait pas faire 1 jour. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, les jours où tu mangeras, tu mourras. Et ces jours-là, selon Dieu, c'est les 1000 ans. Les jours, selon Dieu, c'est les 1000 ans. Donc Adam n'a pas pu faire 1000 ans.
Ça pose la postérité d'Adam, dont nous sommes. Personne n'a pu atteindre 1000 ans. Et nous allons faire les 1000 ans, les milléniums. Et après les milléniums, c'est les jugements derniers qu'on appelle les jugements du trône blanc. Et après ça, c'est l'éternité d'éternité avec Dieu. Là, c'est tout le monde, toute personne qui a vécu sur la terre, c'est la jugée. C'est les jugements par appel. Il y a d'autres qui sont condamnés lors du premier jugement. Et lors d'appel, ils seront graciés. Parce que là, les gens seront sauvés par les œuvres. Or, maintenant, c'est le salut par la grâce, par le sang de Jésus. Le sang de Jésus, aujourd'hui, mon frère, ce n'est pas les produits chimiques. Jésus a versé son sang sur la croix. Quand il est parti, le Saint-Esprit qui est venu, c'est sans le sang de Jésus. Et le sang de Jésus a pu oindre l'Église avec les messages de cet âge de l'Église. Les messages que Paul a prêchés, c'est sans le sang de Jésus. Quand tu reçois ces messages, tu acceptes l'œuvre de la croix. Parce que le message vient avec la plénitude de l'œuvre de la croix. Tout ce que Jésus a accompli sur la croix est dans la parole. Et quand tu reçois la parole de ton âge, tu reçois l'œuvre de la croix. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris, c'est la parole. Le sang nous a rachetés, nous a purifiés, c'est la parole. Et le Saint-Esprit qui vient, qui est la puissance du sang de Jésus-Christ, confirmer ces choses, ce que Christ a fait, le Saint-Esprit vient confirmer. Et nous avons le Saint-Esprit qui est dans les 7 chandeliers. Sur chaque chandelle, une lampe qui s'allume, qui sont les 7 étoiles, qui sont les 7 messagers, en commençant par Paul jusqu'au 7e William Branham. Aujourd'hui, quand tu reçois la parole pour ton âge, cette parole a l'onction de Dieu. Cette parole a la puissance du Saint-Esprit. Cette parole fera de toi un fils de Dieu. Parce que le Saint-Esprit oindra cette parole. Voilà pourquoi la Bible dit, et l'Esprit et l'épouse disent, viens. Il n'y a pas d'onction nulle part. Voilà pourquoi ceux qui rachètent ces messages, il faut voir ce que sont devenus aujourd'hui des églises pentecôtistes, les autres églises. C'est lamentable. Les gens se présentent en sous-vêtements. Les gens s'habillent comme des démons. Ils laissent les corps. L'habillement a été fait pour couvrir les corps, pas pour exposer les corps. Il y a l'exposition des parties du corps. C'est lamentable. C'est lamentable. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'onction de l'âge. Ils n'ont pas accepté le message de l'âge. Parce qu'avec le message de l'âge, nous avons la force de quitter, de vaincre les diables qui viennent dominer les gens dans un âge, qui vient séduire les gens dans un âge. Satan change de stratégie. Et Dieu envoie toujours sa parole. Quand Satan avance, Dieu aussi avance. Il envoie un messager. Le messager vient, il donne la parole. C'est comme quand Jésus avait multiplié les pains. Il a donné aux Éphésiens 4 afin que les Éphésiens 4 distribuent la parole de Dieu. Et ceux qui ont reçu les pains et les poissons, leur soif et leur faim étaient comblés. Aujourd'hui, la faim spirituelle, la soif spirituelle, quand tu reçois la parole de l'âge, la parole qui démasque Satan, qui démasque les œuvres du diable, qui te montre les chemins, qui est la vérité, qui est la vie, qui est la puissance, c'est les messages de l'heure. Les messages, c'est Jésus qui se révèle. C'est le baptême au nom de Jésus, c'est la divinité de Jésus, c'est l'ouverture des sceaux. C'est le septage de l'Église. C'est toute la Bible qui est révélée. Ce n'est pas juste un message à caractère pentecôtiste. Si on parle que de l'argent, ou on parle que de voyage, ou on parle que du mariage, ou on parle que du travail. Tu peux avoir toutes ces choses. Les païens en possèdent même plus que nous. Il n'y a pas de salut derrière toutes ces choses-là. Le salut, c'est dans l'ouverture de la parole. C'est dans la révélation de Jésus-Christ. C'est quand tu mets dans ta foi, dans des choses spirituelles. Ça, ce sont des bénéfices, c'est-à-dire les excédents que Dieu nous donne.
Ce sont les excédents que Dieu nous donne, ce sont des cadeaux que Dieu nous donne. Cherchez premièrement la royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ce sont des cadeaux que Dieu nous donne. Toutes ces choses vous seront données par-dessus, comme cadeaux, comme excédents, comme surplus. Mais c'est dans la parole qu'il y a le message de l'air que nous avons la vie. Parce que dans ces messages, il y a l'onction qui vient confirmer les messages. Et ta foi dans la parole que tu es, ce qui sort de la bouche de Dieu, tout ce que tu crois, la foi est une puissance. La foi, cette stimulation de la foi guérit même le corps. Mais pour le salut, il te faut la vraie parole. Parce que par la foi, tu peux faire beaucoup de choses. Même des choses qui vont t'amener à l'enfer. Parce que la Bible dit, par la foi, tu peux transporter les montagnes et les déposer ailleurs. Et perdre ta vie. Pourquoi? Parce que la foi stimule, la foi peut faire des exploits. Mais il faut que cette foi soit ajustée à la parole de Dieu, soit ciblée vers la parole de Dieu, puisse localiser la parole de Dieu, puisse s'identifier à la parole de Dieu, il faut que cette foi puisse se mêler avec la parole de Dieu, se fondre dans la parole de